j'espère que vous allez bien en cette fin de week-end. Normalement, je poste cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 10 mars 2024. Et ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vlog. Mais la date d'aujourd'hui l'impose un petit peu. Et puis, comme on peut... Enfin non, on peut pas le voir. Si, là, on le voit. Il y a du soleil maintenant tout de suite. Ce qui est super agréable. Et ce qui montre que le printemps arrive. C'est pas encore très évident avec la pluie qu'on a encore pas mal. Mais il a fait quelques jours de beau temps cette semaine. Et ça donne vraiment l'impression que le printemps arrive. Et pour cette occasion, je sors le mug de Caro que j'apprécie énormément. Donc, je suis encore un peu dans le déni parce qu'on est clairement dans l'hiver, mais c'est pas grave. Donc première chose, nous sommes donc le 10 mars et il y a 2 ans, jour pour jour, j'ai été déclarée inapte par la médecine du travail à exercer le travail que je faisais dans le lieu que je faisais. Et c'est vrai qu'à partir de cette journée-là, c'est vraiment la journée qui a créé un tournant dans ma vie, vraiment un angle à 90 degrés. Et c'est une journée très importante pour moi, c'est un peu un anniversaire. Donc voilà, ça a été une période très compliquée parce que suite à ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais ça reste quand même le jour qui a fait que les deux mailles ensemble ont pu exister. Donc sans cette journée-là, je n'aurais pas tout le stock qu'il y a derrière. Je n'aurais pas du tout cette vie-là. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas le style de vie que je voulais exactement avoir, dans le sens où je suis obligée d'avoir un second travail pour subvenir à mes besoins, surtout dans les périodes un peu plus creuses de l'année. Mais je suis quand même très contente de pouvoir continuer cette aventure de l'entrepreneuriat. Donc je m'estime vraiment chanceuse. Pour les personnes qui me connaissent depuis très longtemps, je pense connaissent un peu toutes les péripéties que j'ai eues à mon ancien travail. Ce qui a fait justement que le médecin du travail me déclare inapte à continuer ce job-là, à continuer à travailler pour ce magasin-là. Même si j'y ai passé 6 ans, plus de 6 ans de ma vie. Et ce qui a fait que j'ai eu des problèmes par la suite, c'est les répercussions que mon départ a eu sur la boutique en question. Au moment où le médecin du travail m'a déclaré inapte, alors pour les personnes qui ne savent pas trop comment ça se passe, j'ai eu rendez-vous, c'était à 14h20, quelque chose comme ça. Donc déjà de base j'avais eu un premier rendez-vous avec l'infirmière qui a indiqué justement au médecin du travail comme quoi mon cas était je sais même pas c'est quoi vraiment le terme, mais qu'il y avait un problème dans mon cas de mes conditions de travail. Et suite à ça, j'ai eu un deuxième rendez-vous, cette fois-ci vraiment avec le médecin du travail, où on a eu vraiment une discussion, un dialogue. Et à la fin de cette discussion, il a donné le verdict. Il m'a dit, écoutez, Madame Bricot, vous ne retournez pas sur votre lieu de travail, je vous déclare inapte. Là, vous rentrez chez vous et c'est tout. Nous envoyons un courrier à votre employeur de suite pour l'informer de cette décision. Et suite à ça, j'ai ressenti énormément de sentiments en même temps. Aussi bien d'un côté une libération parce que mon travail me pesait énormément.
Je ne prenais plus aucun plaisir à faire ce que je faisais et pourtant j'étais quand même dans le domaine de la laine, la mercerie, enfin tout ce que je fais actuellement, mais du coup à plus grande échelle parce que c'était vraiment une boutique physique assez grande. Donc même si c'était le travail de mes rêves, ça allait pas du tout. J'y allais à reculons, j'étais stressée. Je pense que j'étais vraiment pas loin du burn-out d'où la décision du médecin. Donc d'un côté j'ai ressenti cette libération en mode ok je suis plus obligée d'y aller. Et de l'autre côté je me suis sentie un peu coupable. Alors qu'en soi bah je n'y pouvais pas grand chose. Enfin c'est pas moi qui décidais de mes conditions de travail. Et, euh, et en fait je culpabilisais énormément. Alors que bah voilà c'est... Si les choses avaient été différentes, ça ne se serait absolument pas passé comme ça. Peut-être qu'à ce jour, j'y serais encore, ou peut-être que j'aurais racheté le magasin comme c'était prévu de base. Mais, euh, mais en fait, ça se passait plus bien du tout. Et du coup, suite à ça, je n'ai plus... Enfin, au début, je n'ai pas remis les pieds dans cette boutique-là. Cependant, j'avais des échos de certaines très bonnes clientes qui me disaient... qu'au magasin enfin, j'avais les oreilles qui sifflent et de base des choses qui étaient relativement vraies comme quoi bah, c'était pas vraiment prévu en soi, ce qui est le cas quand on va chez le médecin du travail, ce n'est pas prévu, enfin on se doute pas, on ne peut pas savoir le verdict avant, donc effectivement c'était soudain. Après il y a des choses qui ont été dites comme quoi j'allais très bien, que ça se passait très bien, que vraiment c'était incompréhensible alors que pour avoir travaillé avec une apprentie à ce moment-là, même elle peut savoir que ce n'était absolument pas le cas. Et sachant que j'étais toute seule 80% du temps au magasin, je ne vois pas comment on peut savoir si je vais bien, si mon emploi me convenait, me plaisait et juste ouais que juste ça se passait bien. Je vois pas comment c'est possible, sachant que j'étais toute seule énormément de fois dans la semaine. Sauf que je pense qu'au bout d'un moment, quand les discours, quand ce genre de discours ne faisait plus vraiment effet au niveau, je pense, de la clientèle, il y a eu des mensonges qui se sont rajoutés à tout ça. Comme quoi, quand les clientes sortaient du magasin, je me permettais de critiquer, de descendre les clientes. Enfin, ça n'est absolument jamais arrivé. J'aimais mon travail, j'aimais ce que je vendais. En général, les clientes ressortaient du magasin contentes de leurs achats et des éventuels conseils que je pouvais donner. Donc à aucun moment je me vois être odieuse et insultante vis-à-vis des clientes qui sortaient de la boutique. Je ne vous cache pas que certaines fois, il y en avait des plus casse-pompons que d'autres. Effectivement, c'est peut-être arrivé de dire ah bah elle a été difficile celle-là, mais à aucun moment je n'ai eu des propos déplacés ou quoi que ce soit. C'est absolument pas mon style. Et je pense qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus rien à me reprocher de concret. Donc des mensonges sont arrivés. Et suite à ça, ça m'a créé une très mauvaise réputation dans le coin, enfin là où je vis. Et je le voyais bien lorsque j'avais des salons, notamment le salon des loisirs créatifs de Chartres que j'avais fait l'année dernière. J'ai croisé des anciennes clientes, et pourtant des anciennes clientes que j'ai côtoyées très souvent pendant 6 ans. Je les ai croisées, elles m'ont vue, je les ai vues, on s'est vues, il y a eu un contact du regard et rien. Et j'ai même des clientes qui étaient même plus que des clientes qui ont été là à fond avec moi quand je devais racheter le magasin, qui étaient vraiment à fond avec moi. Et même ces clientes-là, du jour au lendemain, ne m'ont pu donner aucune nouvelle. Et j'ai été très peinée de voir que, avant même de pouvoir me faire ma propre réputation,
que quelqu'un ait pu se permettre de la faire à ma place. Donc finalement, ma première année en tant que... Alors, je suis partie... Enfin, du coup, j'ai été déclarée inapte le 10 mars et j'ai créé mon entreprise vraiment le 18 mai. Et jusqu'à mai de l'année dernière, donc mai 2023, ça a été ma première année d'entrepreneuriat vraiment très difficile parce que je le savais, parce que j'ai eu beaucoup de retours de plein de personnes différentes. Je savais que quelqu'un s'acharnait justement à me faire une très mauvaise pub. Donc déjà l'entrepreneuriat c'est difficile, se faire connaître c'est difficile. De base je suis quelqu'un de très timide et qui ne va pas forcément vers les gens pour aller parler de mon entreprise, parler de mon activité. Je suis beaucoup plus douée pour le faire pour les autres, faire de la pub pour les autres, mais alors pour moi-même, aller parler de mon activité, aller à la recherche des clients, c'est clairement ça, c'est compliqué. Mais alors là, sachant que j'avais déjà cette mauvaise pub, ça a vraiment joué sur mon moral et je pense que le fait que souvent j'ai beau dire sur les réseaux que j'ai des périodes où le moral n'est pas là, je pense que sincèrement ça n'a pas aidé à ce moment-là. Ça a été beaucoup de changements dans ma vie, j'ai eu des décisions à prendre, enfin voilà, du coup je suis passée au chômage. Avant que, parce que quand on devient inapte, on a un licenciement. Sauf qu'il y a un temps imparti pour que la société licencie. Et ça peut aller jusqu'à, je crois que c'est 2 mois maximum. 2 mois où on n'est absolument pas payé, il faut le savoir. Et effectivement, c'était une évidence, la société où j'étais a mis 2 mois avant de me licencier. Jusqu'au jour où il a fallu que j'y retourne pour aller signer mes papiers de licenciement. Et là, ça a été une grande source de stress parce que je savais la haine qu'il pouvait y avoir envers moi. C'était vraiment, on peut vraiment dire que c'était de la haine à ce tarif-là. Vu tous les retours que j'avais, c'était vraiment une haine importante. Et là, je devais aller dans cet endroit-là, chercher les papiers qui me revenaient de droit, mon certificat de travail, mon attestation Pôle emploi, histoire que je puisse toucher le chômage et du coup faire ma formation pour créer mon entreprise, parce que sans ce chômage-là, je n'aurais pas pu le faire. D'où le fait que je n'ai pas démissionné avant, parce que je savais très bien que si je démissionnais, je n'avais plus rien et j'étais perdue. J'ai quand même un crédit d'appartement à rembourser, donc c'était pas possible. La rupture conventionnelle était inenvisageable parce que déjà à l'époque où j'étais censée racheter le magasin, ils ne voulaient pas forcément m'accepter cette rupture conventionnelle. Ça a été quelque chose qu'on a dû négocier avec mon associé à l'époque. Alors que voilà, le chèque qui allait être fait allait être assez important. On a dû négocier une rupture conventionnelle. Donc, demander une rupture conventionnelle sans rachat de boutique à la suite, je savais très bien que c'était impossible. C'était... Voilà. Donc, avant que je sois déclarée inapte, même si l'envie avait pu... même si l'envie était là de changer de structure ou quoi, j'étais dans l'incapacité de le faire. Ou alors, il aurait fallu que je trouve autre chose pour pouvoir démissionner et partir. Mais à ce moment-là, comme je devais racheter déjà le magasin, j'avais vraiment envie d'être ma propre patronne, monter mon entreprise. Et clairement, je ne pouvais absolument pas le faire. Et finalement, ce rendez-vous à la médecine du travail est tombé à pic. Et je n'ai même pas eu besoin de mentir ou d'empirer, on va dire, la situation dans mes propos. J'ai juste eu à raconter mes conditions de travail depuis mes 6 ans pour que justement le médecin statue en ma faveur en mode non, ce n'est pas possible en fait, sinon vous allez droit vers le burn-out et ce n'est pas quelque chose que la médecine du travail tolère. Tout ça pour dire que j'ai dû y retourner, donc avec une angoisse terrible, parce que je ne voulais absolument pas remettre les pieds dans ce magasin-là. J'ai de la chance d'être quelqu'un de très entouré. Plusieurs personnes de mes proches m'ont proposé de venir avec moi.
Donc je ne suis absolument pas, je n'y suis pas allée toute seule et ça m'a vraiment aidée parce que l'ambiance était extrêmement pesante. C'était très lourd. Nous sommes rentrées toutes les deux. Nous avons été élevées de façon à ce qu'on dit bonjour quand on rencontre du monde. Nous n'avons pas eu de bonjour en retour par la première personne. La deuxième personne est arrivée, nous avons dit bonjour. Nous n'avons pas eu de bonjour non plus en retour par cette deuxième personne. On m'a demandé des explications concernant ce qui s'était passé. J'ai clairement dit que je ne venais absolument pas pour ça et que je n'avais surtout pas à donner d'explications. Le médecin du travail m'a bien expliqué que c'était le secret médical et que je n'avais pas à expliquer le pourquoi du comment j'ai été déclarée inapte, surtout que je n'ai absolument pas créé de problème, je suis partie et c'est tout. Voilà, je n'ai pas fait de mauvaise pub à cet endroit parce que je ne pouvais pas cracher sur quelque chose que j'ai aimé. Donc voilà, mais ça a été très tendu, très froid et très anxiogène. Et les retours que j'ai eus, parce que forcément ça a parlé suite à ça, les retours que j'ai eus ont été complètement l'inverse. Des clientes à moi sont venues me dire que ce qui a été dit et que nous sommes rentrées sans dire bonjour, que nous avons été odieuses et enfin tout l'inverse de ce qui s'est passé, vraiment tout le contraire. Et ce qui me désole, c'est que beaucoup de personnes du coup sont persuadées que ça, beaucoup de personnes qui pourraient éventuellement trouver leur bonheur sur ma boutique en ligne, qui ne le feront jamais à cause de ça. Voilà, donc aujourd'hui, j'avoue que ça me tenait un peu à cœur d'en parler parce que ça a été une partie très complexe de ma vie, mais cette boutique-là a fermé pour liquidation au mois de mai dernier. Et j'avoue que ça m'a soulagée dans le sens où je savais que la mauvaise pub arrêterait, ou du moins elle serait à beaucoup moins grande échelle. Et ça m'a permis vraiment de repartir sur des bonnes bases, de sortir de ce mood très moyen, très limité, très sombre. Et j'ai pu entamer ma deuxième année d'entrepreneuriat plus sereinement. Mais on va pas se mentir que c'est impossible d'oublier ça. J'ai déjà bien épilogué sur le sujet, mais je suis loin de raconter tout ce qui a pu avoir, tout ce qui a pu être dit. Et puis on pourrait me dire, oui, il faut pas forcément écouter les on-dit, mais quand il y a plusieurs personnes qui me répètent mot pour mot la même chose, on peut pas dire que c'est des on-dit, c'est juste la vérité. C'est juste que c'est des personnes avec qui on s'entend très bien et qui n'étaient... ou du coup, on se méfiait pas d'elles quand elles venaient dans la boutique et qu'elles entendaient les choses. C'est pour ça que j'ai pu savoir ces choses-là. Donc c'est vrai que là, j'en ai beaucoup dit. Peut-être que je lave un peu mon linge sale en public, mais c'est pas vraiment le cas parce que, encore une fois, je dénigre personne. C'est pas mon but. Mais voilà, juste pour dire que ça me fait plaisir de faire un vlog aujourd'hui, de reprendre les vlogs aujourd'hui, parce que c'est une date importante. Mais le plus important, c'est que je suis toujours là. Mon entreprise va bientôt avoir 2 ans au mois de mai, et la boutique en ligne va bientôt avoir 2 ans le 1er août. Donc c'est une victoire. Pour moi, c'est clairement une victoire. Je suis très très contente d'être encore là, avec les hauts et les bas. Voilà, ne vous dites pas que je laisse tomber quand je ne suis pas sur les réseaux sociaux pendant quelques temps. C'est pas le cas. Je pense que j'ai eu un hiver très chargé avec les marchés de Noël, les salons, mon travail à côté, les cours. Et puis vos commandes, parce que cet hiver a été une meilleure saison que l'hiver dernier. C'est normal, hein, c'était le premier hiver, le tout premier. Là, c'était le deuxième. Par principe, plus ça va, plus ça devrait se développer. Et grâce à ça, j'ai eu vraiment pas mal de commandes tout cet hiver. Et je suis très contente de voir que mon travail vous plaît, que mes modèles vous plaisent. Que ce que je propose vous plaise aussi. Là, j'ai commencé YouTube cette année
et vous êtes plus de 500 à me suivre, ce qui me fait extrêmement plaisir. Surtout que je vois que vous êtes plutôt actifs, vous aimez mes vidéos, vous commentez mes vidéos. Donc ça donne de la force et ça donne envie de continuer quand on sait que notre travail plaît. Donc voilà, 2023, ça a été des bons moments, des plus difficiles, mais comme pour tout. Mais surtout une fin d'année très forte et très chargée. Un petit point sur le, sur le plaid au tricot. En regardant cette vidéo, j'aurais déjà posté du coup le 23e carré. Alors ouais, j'ai eu des gros problèmes de poignet. Même là, il est toujours pas... C'est pas foufou et dès que je fais un faux mouvement, ça a tendance à me lancer. Donc je fais attention. La vidéo du coup du 23e carré est déjà postée. Le 24e, je pense, j'espère, ne va pas trop tarder. Et après, on va vraiment partir sur l'assemblage du plaid. Je suis vraiment désolée pour le temps que ça a mis, parce qu'on est quand même du coup le 10 mars. Je n'ai pas fini le plaid du calendrier de l'Avent, donc calendrier de l'Avent décembre. Mais j'ai eu, oui, un ras-le-bol de tout. J'avais besoin de faire une pause. Il fallait. Donc là, j'ai envie de reprendre. Il faut absolument pas que je force parce que je me connais, si je force, je vais commencer à détester certaines choses et ça va être très compliqué de s'y remettre. Donc je préfère faire une pause et m'y remettre. Donc pour toutes les personnes qui sont à jour du calendrier de l'Avent, je vous promets, ça arrive, ça va bientôt se finir. Vous pourrez vraiment terminer votre plaid. Déjà, je vous laisse faire le 23e carré. Le 24e arrive, je vous le promets. Et l'assemblage arrive aussi. Pour toutes les personnes du coup qui n'ont pas fait ce plaid là et qui ne savent absolument pas de quoi je parle, je vous invite à aller dans la playlist calendrier de l'Avent qu'il y a sur ma chaîne YouTube, où vous avez le détail de tous les carrés. Donc c'est un système de carrés. Donc de base c'était un carré par jour, j'ai tenu jusqu'au 21e carré et un problème au poignet m'a empêché de finir. Mais en gros, voilà, un total de 24 carrés pour faire un plaid d'1,20 m sur 1,40 m. Ils font 25 sur 25. Oh, 1 m sur 1,50 m. 1 m sur 1,50 m, je crois. Je sais plus. Mais voilà, pour faire un plaid, et le but c'est de commencer avec un point très simple, le point mousse, pour terminer avec des points plus complexes, des points ajourés, des torsades, des noppes. Ça peut faire peur un petit peu parce qu'on se dit ok, torsade ça paraît très complexe, mais j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont fait ce plaid en me disant waouh, je m'attendais à ce que ça soit ultra complexe, mais les vidéos sont assez claires, bien détaillées, on comprend bien, on arrive à les faire et je suis très contente. Donc si l'envie vous dit de faire le plaid entièrement, bah tout est dessus. Si vous avez juste envie de découvrir des nouveaux points, tout est sur YouTube aussi. Mon but est vraiment de reprendre chaque carré une fois que je les aurai bien bloqués et reprendre des photos des points pour modifier, je sais pas si je peux faire ça sur YouTube, mais éventuellement modifier les images de ce qu'on appelle les miniatures des vidéos pour mettre justement la photo du point pour que ça soit plus parlant. Donc ça fait partie des projets que j'ai. Donc je vous invite à aller découvrir ce projet, cette aventure qui a été réalisée déjà par pas mal d'entre vous et qui est en cours de réalisation parce que je n'ai toujours pas fini. Mais je tiens le bon bout. Suite à ça, deuxième ou troisième chose, en vrai je sais même plus à combien j'en suis déjà, mais c'est pas grave. Pour l'hiver prochain, enfin pour l'automne prochain, donc quand je dis ça, je parle vraiment de début septembre, pour la rentrée, on va dire. Mon but est de modifier un peu mon site. Je pense que je suis partie avec beaucoup trop de produits différents et je me suis un peu, je pense, enflammée sur la quantité de produits différents que j'ai commandés. Donc pour repartir sur des bonnes bases à la rentrée, je suis en liquidation sur le site de plusieurs gammes de produits. Là, si on regarde derrière moi, hop, ici nous avons le coton Alba, donc j'en ai une pelade juste ici, je vais pouvoir vous montrer.
Donc c'est ce fil-là. On est sur du 100% coton bio. Alors j'adore ces produits, enfin ça c'est indéniable. Le problème est que actuellement je n'en vends pas assez pour pouvoir suivre les stocks. J'ai des minimums de commandes à respecter pour mes fournisseurs, plus des minimums pour ne pas payer les frais de port, parce que les frais de port sont assez importants. Et du coup c'est très compliqué de tenir les stocks quand on a plusieurs marques de laine différentes. Donc celle-ci est en liquidation. Juste à côté, donc juste ici et ici, nous avons la Semilla, donc pareil, elle est en liquidation. Qu'est-ce que j'ai? Celle-ci, Mega Wool, pareil, elle est en liquidation. Toutes les Rikorumi, donc pour faire les amigurumi, là j'en ai pas à portée de main, mais pour faire tout ce qui est peluche et doudou au crochet, toutes les Rikorumi, donc que ça soit les petits cakes comme ça. Ici vous avez tout le meuble avec toutes les couleurs des pelotes, que ça soit les unis, les brillantes, les dégradés de couleurs. Il y a 2 styles de dégradés de couleurs différents. Toutes celles-ci sont en liquidation. Donc j'ai d'autres pelotes de laine aussi qu'on voit pas forcément derrière moi, mais il y a vraiment plusieurs produits qui sont en liquidation. Ça va jusqu'à du moins 50% je crois. Et on va avoir aussi au niveau des aiguilles. Pour le moment les aiguilles, je travaillais avec la marque Knit Pro, qui est une marque exceptionnelle, il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème est que je l'ai via un grossiste, et ce grossiste là n'a pas forcément tout en stock non plus. Donc pour gérer les stocks et avoir un suivi des tailles, c'est l'horreur. Et souvent j'étais en rupture quand on me demandait des tailles, je ne les avais pas et je ne pouvais pas forcément les commander parce qu'il fallait un minimum de commandes. Donc c'est toujours le même problème. Donc j'arrête toutes j'arrête toutes les Knit Pro, que ce soit les aiguilles droites ou les aiguilles circulaires, et je passe sur les aiguilles de la marque Pepe Yarns. C'est le mélange fil d'art et pingouin. Pour la petite histoire, fil d'art a racheté la marque Pingouin. Et du coup, ils ont créé du coup la marque Pepe Yarns. Et pour tout ce qui est mercerie, aiguille à tricoter, on a encore des produits avec l'emballage fil d'art. Mais maintenant, c'est vraiment les produits qui correspondent aux 2 marques. Donc comme je travaille beaucoup avec Fil d'Art et Pingouin, grâce à leurs conditions de vente qui sont juste exceptionnelles, je vais passer toute la gamme des aiguilles et des crochets chez eux. Ce qu'il faut savoir, c'est pour toutes les aiguilles circulaires, tout est adaptable sur les Knit Pro. Donc si jusqu'à maintenant sur le site vous avez commandé des embouts d'aiguilles circulaires ou des câbles d'aiguilles circulaires Knit Pro, toutes celles de Pepe Yarns que vous allez commander conviendra avec les Knit Pro et vice versa. Donc pour l'instant les aiguilles Knit Pro sont en liquidation sur le site. Je commence vraiment à être en rupture de certaines tailles, donc si vous voulez faire le plein d'aiguilles, allez-y, il y a du moins 30, moins 40, moins 50% sur des aiguilles en bois, c'est exceptionnel. Enfin voilà, ça vous fait vraiment des aiguilles pas chères, aussi bien les droites que les circulaires. Et une fois que ce stock-là sera terminé, je passerai tout chez Pepe Yarns. Voilà, donc ça, je le dis parce que plus le stock est encore plein, moins je pourrais avoir de nouveautés pour la nouvelle saison. Déjà là pour cet été, j'aimerais bien commander une nouvelle gamme de coton. Mais en fait, il y a 2 choses. Il y a le fait que avant de réinvestir, il faut que je refasse ma trésorerie. Mais c'est aussi niveau place, tous mes petits compartiments sont pleins. Donc si j'ai des nouvelles laines, je ne peux absolument pas les ranger. Donc vraiment, si vous voulez vous faire du petit stock à pas cher, jusqu'à moins 50%, et là c'est pas juste les soldes, c'est vraiment jusqu'à rupture des stocks, c'est maintenant. Et par principe, tout ce qui n'est pas remisé, c'est soit des choses où le stock est vraiment très faible, donc j'avoue que je le laisse mourir un peu tranquillement. Je ne dis pas que ces produits-là ne seront jamais remisés, parce qu'au bout d'un moment, quand je vais vraiment arriver à septembre, il va falloir que je liquide encore plus.
mais c'est pas sûr qu'il reste grand chose à ce moment-là non plus. Ou alors c'est des produits que je ne compte absolument pas arrêter. Par exemple, juste ici, on a seulement deux casiers parce que j'ai été dévalisée en janvier. De la Petit Lapin pour faire les Snoot tout doux. On va avoir ici et tout là-haut mes stocks de Pingo Cool pour faire le plaid sans tricot ni crochet. Donc ça, c'est des choses qui s'arrêtent pas. Et même au contraire, les pelotes là de Pingo Cool pour faire le plaid sans tricot ni crochet, nous avons maintenant sur le site une remise. Donc c'est vraiment... Enfin c'est pas... Enfin... Oui, c'est définitif, voilà. C'est vraiment une remise qui sera là tout le temps. De base, la pelote est à 6,59 € et pour l'achat de 10 pelotes, donc pour réaliser un plaid entier, au lieu d'être à 65,90 €, nous sommes à 59,90 €. Et ça, ça sera à chaque fois, si vous voulez acheter les 10 pelotes pour faire un plaid, vous aurez cette remise-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je garderai. Donc on a cette remise-là, mais c'est un produit qui ne sera pas soldé ou pas liquidé. Je rappelle que de base les soldes c'est pour tout ce qui s'arrête. Que ce soit dans tous les magasins, c'est les fins de série. On solde pas les choses qu'on continue. Voilà, donc vous retrouverez dans la barre d'infos le lien du site si vous voulez vous faire plaisir. Dernière chose, et puis après je finirai le vlog j'ai commencé à mettre un peu de déco de printemps, donc léger. Je pense que je referai une autre vidéo par la suite quand tout sera là. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais mis à la maison pour ça. Donc avant de vous laisser sur des jolies images très ensoleillées, je voulais vous parler un peu des nouveautés que je suis en train de préparer. J'avais fait une liste de pas mal de nouveautés et j'ai dû faire un choix. Parce que je ne peux pas... les nouveautés, je vais pas utiliser tous les mêmes fils pour les faire. Et je ne peux pas rentrer en stock tous les fils différents. Donc il a fallu que je fasse une sélection. On va partir sur des accessoires cheveux. On va partir sur de la déco. Que ça soit tricot ou crochet, encore une fois, je vais voir pour essayer de proposer, comme j'avais fait pour les citrouilles, des kits ou enfin je peux plus vraiment dire que c'est des kits, ça dépend. Si c'est vraiment comme les citrouilles où on avait les deux pelotes différentes, nous avions le rembourrage, nous avions le petit morceau de cannelle et ça c'était pas obligatoire, aiguille ou crochet. Là je laisse vraiment en kit parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si c'est un ouvrage avec seulement une pelote et rien d'autre, comme le tour de cou avec la Petit Lapin, dans ces cas-là, je ne le propose pas en kit. Sur le site, vous avez juste la possibilité de commander avec ou sans l'option des explications. Et il y a une majoration pour les explications afin de payer donc, le temps que j'ai passé à créer le modèle. Vous avez aussi une vidéo explicative la plupart du temps, donc le temps de tout ce travail-là, mais aussi l'impression de la petite carte pour flasher le QR code de la vidéo. Enfin voilà, la petite majoration des explications, c'est pour ça. Il y aura certains ouvrages où les explications seront offertes pour l'achat des pelotes. Donc voilà, vous aurez aussi bien des ouvrages explications offertes, des ouvrages avec une petite majoration pour avoir les explications et d'autres ouvrages qui seront vendus en kit. Ça dépend vraiment de la complexité de la chose et du nombre au niveau des fournitures. Donc je travaille sur mes nouveautés. J'ai pas réussi à aller aussi vite que j'aurais aimé, mais c'est pas grave. On a la chance d'avoir un printemps, un été par année. Donc tout ce que je n'arrive pas à sortir cette année, je le sortirai l'année prochaine. Et je vais aussi devoir commencer à réfléchir pour l'automne-hiver parce que le but c'est vraiment que je commence à sortir les nouveautés dès septembre. Et ça va arriver vite, nous sommes déjà presque mi-mars. Donc il va falloir quand même y penser histoire d'avoir une collection un peu plus importante. Je vais avoir aussi quelques dates de salons ou de choses pour cet été, beaucoup moins que pour cet hiver. La première qui va arriver très rapidement, c'est le 14 avril. C'est un dimanche, il y a le vide atelier, donc puce des couturières à Luisan, donc salle des fêtes de Luisan.
Et de base, je le fais en tant que particulier avec ma grand-mère, où nous vendons du coup, donc elle surtout, c'est ses restes, c'est pas des restes, c'est vraiment des coupons de tissu plus ou moins importants. Et moi, je vends des anciennes pelotes de laine, des aiguilles à tricoter, des catalogues de tricot, j'en vends vraiment beaucoup. Et voilà, on vide nos ateliers comme ça. Et cette année, j'ai vu avec l'organisatrice que j'apprécie beaucoup, qui m'a dit que je pouvais avoir mon stand pro. Donc cette année, j'aurai mon stand particulier, perso, que je tiendrai avec ma grand-mère, et j'aurai mon stand pro où je pourrai vendre mes articles. Donc ça, c'est le plus proche, hein. C'est déjà presque dans un mois, donc il va falloir que je prépare ça. Et après, je vais avoir 2 autres dates. Je crois que c'est au mois de juin. C'est assez proche. Si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir aux alentours de mi-juin et l'autre fin juin. Mais je vous redirai ça un peu si vous avez besoin. Enfin, si vous n'avez pas trop acheté sur internet, ce que je comprends tout à fait, et que vous avez besoin de laine, de marchandises, de tout, je vous donnerai les dates. Je pense que je les remettrai sur mon site comme j'avais fait pour les marchés de Noël. C'était plutôt clair. Donc je pense que je referai ça. Je vous ai tout dit, je crois. Je vous laisse du coup sur quelques images de mon intérieur et du beau temps qui arrive. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une bonne semaine et on se dit à bientôt. J'aime énormément le rendu des pelotes lorsque le soleil rentre dans l'atelier et je voulais vous le faire partager. Toujours dans mon atelier, j'ai accroché le calendrier que Caro a sorti l'année dernière, que je découvre mois après mois. J'ai pas voulu me gâcher la surprise. Et je remarque que nous sommes bientôt le premier jour du printemps. J'adore cette période de l'année. J'ai voulu vous montrer ce que mon papa m'a offert lors de notre dernière balade à Jardiland. C'est des pots avec des bulbes de tulipes. Je vais pouvoir avoir mes belles tulipes dans mon intérieur sans avoir besoin d'acheter un bouquet de tulipes qui aurait été coupé. Et là, on peut voir les housses de coussin que j'ai trouvées sur le site Temu. Mes plantes grasses ont bien survécu à l'hiver. Les couleurs sont toujours aussi jolies. Celle-ci est en train de me faire une petite fleur. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Je vous montrerai ça dès qu'elle aura pointé le bout de son nez. En cette fin de semaine, j'en ai profité pour refaire mes ongles. Je sais que vous êtes pas mal à bien aimer quand je filme mes mains sur les vidéos. Et j'ai choisi une déco assez printanière avec des petites fleurs. En ce samedi, j'ai profité de cette journée plutôt ensoleillée pour justement m'occuper des bulbes que j'ai commandés sur un vendeur sur Le Bon Coin. C'est des bulbes de jacinthe que j'ai commandés suite à la trouvaille dans le sous-sol de mes parents. On a retrouvé ces petits vases spéciaux pour bulbes. J'ai vraiment envie d'avoir une maison, enfin un appartement très fleuri. J'en ai vraiment besoin, mais le but c'est pas d'avoir des fleurs coupées, ça me rend vraiment trop triste. Et voilà l'installation. Le but c'est que les racines poussent dans l'eau. Il ne faut absolument pas que le bulbe soit recouvert d'eau au risque de pourrir. Et au fur et à mesure, les fleurs vont sortir. J'ai continué l'après-midi accompagnée du vlog de Caro. J'adore toujours autant ses peintures. C'est même elle qui m'a donné envie de me mettre à l'aquarelle avec ma petite sœur. Peut-être qu'à l'occasion, je vous montrerai nos réalisations.
Donc toujours devant le vlog, je me suis munie de mon ouvrage en crochet du moment. On part sur un centre de table. Il est terminé à ce jour, mais je pense que je vais tout défaire parce que le rendu n'est pas parfait. Je ne sais pas trop au niveau du changement de couleur ce que je vais faire, donc je suis vraiment en pleine réflexion. Si vous avez des idées, des avis, n'hésitez vraiment pas. Sur ces dernières images, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à bientôt pour le prochain vlog.